Alors. C'est bon. Merci. Alessia. Bonjour. Bonjour Alessia. Allez, on y va? Non. Qui démarre? Karim? Allez. Allez, j'ai deux petites questions. Bonjour, Sead. La première, c'est savoir un petit peu quel regard toi tu portes un petit peu sur ce qui s'est passé, notamment sur le match de dimanche. On a tous été impressionnés par la gestion collective de l'OM sur le match contre Nice. Comment toi tu as perçu ce match-là? Yeah, so I have two questions. The first one, what's your point of view on what happened, especially on Sunday? We were really impressed by the group against Nice. So what's your opinion about that? Yeah, I think especially on Sunday we showed a great team spirit, especially with the ball and also against the ball. And of course, we are really happy that we could show such a great performance like on Sunday. And it keeps to working hard to continue to play like this. Oui, c'est vrai que surtout dimanche, on a fait une belle performance. On a montré un bon état d'esprit tant avec le ballon que sans le ballon. Donc on est très heureux de ça. Et maintenant, il faut qu'on continue dans ce même état d'esprit. Okay. Sur un point de vue personnel, tu étais titulaire en charnière centrale, tu es rentré à cette place-là contre Nantes, mais tu as été aussi utilisé pas mal dans un rôle de piston lors des matchs de préparation. Quelles sont les grandes différences entre ces deux postes pour toi, et est-ce que tu as une préférence un petit peu par rapport au poste de défenseur central ou un petit peu plus avancé et offensif? So you started as a central back this weekend. We have also seen you play as a fullback as well. So what do you prefer? Like, do you prefer to be in the center, like a central back, or on the winger, a little bit more offensive? I like to play both positions, to be fair. But right now, how we want to play as a team, I think this position fits me really good, and I was also happy to play on Sundays the first time from the start, and of course I like to play the centre back position on the left too. So as I said before, how we want to play right now, I think this position is really good for me to play inside of these three. Alors honnêtement, je peux jouer aux deux postes. Ça n'a pas d'importance. Après, de la façon dont on veut un peu mettre notre jeu en place, je pense que c'est bien pour moi de jouer aussi dans la charnière. Après, c'est vrai que j'étais très content en plus de pouvoir jouer la première mi-temps, de jouer dès le départ du match. Mais je me trouve bien aussi du côté gauche, donc ça dépend vraiment. Moi, j'ai pas de préférence, mais si on doit se baser sur la façon dont on veut jouer, je pense que c'est bien pour moi d'être dans la charnière centrale. Flo. Sead, bonjour. En tout cas, on te voit assez bien en ce début de saison. Est-ce que c'est lié à une meilleure préparation physique, parce que tu es arrivé en cours de saison l'hiver dernier, évidemment, ou est-ce que tu sens déjà la confiance du coach Igor Tudor, qui a l'air d'aimer ton style de jeu, le fait que tu sois un joueur agressif dans le bon sens du terme. Voilà. Est-ce que tu sens déjà cette confiance et peut-être que ça te booste d'avoir la confiance du coach? So we've seen you play better. We've seen you well. Is that due to the better preparation, maybe? Because last year you arrived at the middle of the campaign, so maybe it's that. And maybe it's also because Tudor arrived. So do you have like a better feeling with him? Do you feel that he puts his trust on you and that boosts you? Yeah, it's always difficult when you join a team during a season. So I was also really happy that I could have a full pre-season with the team without injuries, what is also really important as a professional football player. And yeah, of course, the pre-season was also really hard and really tough, but this is how it has to be, because in life you have to achieve always to your limits, otherwise it's always difficult, and especially we want to win a lot of games.
you want to get every day better and better. That you can only achieve this if you work hard, and of course it feels better when you have a full preseason like I did now here in summer. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile quand on arrive à la mi-saison. Donc, je suis très heureux d'avoir pu faire la préparation de pré-saison entièrement, sans blessure en plus, qui est très important pour un joueur de football. Après, c'est vrai que cette préparation était difficile, mais je pense que c'est juste que ce soit comme ça, puisque il faut toujours essayer d'atteindre et de dépasser ses limites quand on veut atteindre des objectifs. Donc, je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit travailler, donc travailler dur et améliorer chaque jour. Et oui, je pense que c'est toujours mieux d'avoir toute la pré-saison à disposition, et donc je suis très content de ça. Constant. Bonjour Sead. Je vais un peu prolonger la question de Karim, mais en parlant d'un petit nouveau, vu que c'est un poste que tu connais très bien, le poste de piston gauche. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de Nuno Tavares, de ses débuts, et surtout, en fait, il marque beaucoup de buts. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? So following Karim's question, what do you think about another player? You know, the position very well as a left back. So what do you think about Nuno Tavares, especially because he's scoring a lot of goals? So what can you say about him? Yeah, I know Nuno from before. We played together. First of all, he's a great guy, so I was really happy that he joined us. And on the pitch, you can see it. What he give us to our team, and his right foot. I don't know if his right foot is stronger than his left foot, because right now he scored already 2 goals with his right foot, but this is his quality, and I think we are all happy that he's with us, because you can see it on the pitch, but also outside the pitch. He's a really good guy, so we are really, really happy to have him with us. Oui, c'est vrai que je le connaissais déjà par le passé, puisqu'on a déjà joué ensemble. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. En plus, on voit vraiment qu'il nous apporte beaucoup. Je sais pas s'il est plus fort, il se sent plus à l'aise avec le pied droit ou le pied gauche, mais en tout cas, il a déjà marqué 2 buts du pied droit. Et c'est vrai qu'on est très heureux de l'avoir avec nous, tant sur le terrain que hors du terrain, parce que c'est vraiment un bon gars. Romain. Salut Sead. Une question sur Arsenal et l'Olympique de Marseille. À chaque mercato, on a l'impression que l'OM arrive à trouver le joueur en difficulté à Arsenal à relancer. William Saliba, Matteo Guendouzi, toi, il y a beaucoup de Nuno Tavares, il y a plein de joueurs d'Arsenal qui débarquent ici. Alors comment tu expliques la réussite de joueurs d'Arsenal un peu en difficulté qui deviennent des tauliers à Marseille? So just a question about the relationship and the link between Arsenal and Marseille. We've seen a lot of players that might have been struggling a little bit in Arsenal and really strived in OM, like Saliba, Guendouzi, Tavares, or yourself. So how do you explain it? Yeah, this is a good question. It's not easy to answer this, but what I can say is it's always how you feel about where you are. And if I see Saliba, how he performed last season, because he had a lot of confidence, because everyone loves him here, everyone shows him that he's important, and this is also an important thing for a footballer, that he feels really confident what is around him, and this was especially for Saliba really important, and for us too. And if I see Saliba right now, how he plays in the Premier League, also with a lot of confidence, it shows that this year here for him was really important, yes. Alors c'est une très bonne question, c'est pas simple d'y répondre, mais ce que je peux dire, c'est que tout dépend toujours de la façon dont tu te sens là où tu es. Et c'est vrai que pour Saliba, il a eu beaucoup de confiance l'an dernier, puisque tout le monde lui a montré qu'il était important pour nous, et d'avoir cette confiance, de se sentir important, c'est toujours essentiel pour un joueur de foot, pour lui surtout, mais pour nous aussi. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les matchs qu'il fait en Première Ligue, je pense que l'an dernier était vraiment crucial pour lui. Fabrice. Sead, bonjour. Lors d'une précédente réponse, tu as parlé de la manière, de la façon dont on veut jouer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux un peu plus nous l'expliquer? Et est-ce que après la victoire à Nice, est-ce que le coach vous a plus particulièrement félicité qu'après les autres victoires?
So in a previous answer, you said that based on the way you play, you feel you're better in the middle, in the center back. So can you explain a little bit further what is this way of playing that you have now? Explain how you want to play. And second question, after the win in Nice, did the coach congratulate you a little bit better, you, the group, a little bit better compared to the other games? Yeah, the way how he wants to play is sometimes that also you have to stay one against one from the back, and because I played also wing back, so I know when, in this case, when Nuno goes in front, where I have to cover him, because I played this position too, what Nuno is playing, so I understand this a little bit, how to cover him, how to help him, how to help the team, and especially if you play sometimes when we start to press, it can happen that you sometimes one against one, so you have to be also clever in some situation, when to make a foul, when not, when to keep him on the line, and this fits really good. And to the second question, of course, we spoke about the game. We said what we did good, but also what we could do better. And this has to be the aim to show tomorrow, that not to play only, let's say, one really good first half like we did on Sunday in Nice, to show it to full 90 minutes. And this is the aim for the game for tomorrow. Alors, pour répondre à la première question, la façon dont on veut jouer, c'est surtout aussi de jouer en 1 contre 1 même derrière. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand Nuno qui est sur le poste de piston, par exemple, doit aller être un peu plus offensif, doit aller un peu plus devant, moi, j'ai la possibilité de le couvrir. Comme j'ai aussi ce rôle-là d'arrière, du coup, je comprends mieux aussi la façon de jouer, donc je sais comment l'aider, comment le couvrir. Quand on presse aussi, des fois, il faut qu'il y ait ce 1 contre 1, et donc ça nous permet aussi de tous bien évaluer quand faire les fautes, etc. Donc c'est cette approche-là un peu qui me faisait dire que mon poste là est approprié. Et en ce qui concerne la deuxième question, c'est vrai qu'après le match, on a vu ce qui était positif, mais on a aussi regardé les points améliorés, parce que l'objectif c'est pas de faire juste un bon match et après de ne pas y arriver, mais l'objectif pour demain, c'est de refaire une bonne performance de 90 minutes. Flo? Ouais, rebonjour, j'ai 2 questions. La première concernant le niveau de l'équipe, tout simplement. Est-ce que tu penses, question simple, que vous êtes mieux armé, que l'OM de cette saison est meilleur que la saison passée? Et si oui, pourquoi? So 2 questions. First one, what can you tell about the level of the team? So just a straight question. Do you think that the LOM of this year is better than last year? And if yes, why? The first question was about the level? Yes, the level of the team. Okay, Do you yeah. think that you're better than last year? Yeah, no. First of all, I don't like to compete from last season to this season, because last season is over, so we have to look forward. But of course, we have great players in our team. We worked really hard, and we want to show this on the pitch. This is the most important thing, that we're gonna show it week by week. Right now, we play twice a week, so we have to be always full focus to show it. And the main thing is always to be focused on each game, and this is what we are trying to do. And I don't like to compete about last season and this season. Alors honnêtement, j'aime pas vraiment comparer les saisons, puisque la saison dernière est finie, et donc maintenant il faut vraiment qu'on se concentre sur le futur. Après, ce que je peux dire, c'est que cette année on a vraiment de très bons joueurs, l'équipe travaille dur et on essaie vraiment de le montrer sur le terrain semaine après semaine. Là en ce moment, on a 2 matchs par semaine, donc le but c'est vraiment de réussir à le prouver, mais aussi être concentré tout au long des semaines et des matchs, et vraiment prendre match après match. Donc non, je veux pas faire de comparaison. Oui. Et question courte aussi, je voulais profiter de ta présence pour parler de Tottenham, toi qui as évidemment beaucoup évolué dans le championnat anglais. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Ce sera le premier match pour vous en Ligue des Champions dans 10 jours. C'est évidemment du costaud, mais est-ce que tu peux nous dire ton avis sur cette équipe des Spurs?
So the second question, as you're here, can you say something about Tottenham? You've played in Premier League, so you know them very well. Obviously, it's the first opponent; it's a strong one for Champions League. So what can you say about the Spurs? Yeah, I think it's a great team for sure, because especially in England, it's not easy to qualify for the Champions League, because there are a lot of good teams who are fighting for these 4 places. So we know that this team is really good, but of course we have to focus also on our game. But before we start to talk about the Champions League, I think we have still 2 games on the league to go, where we have to focus full on it, because these games are also important for us, and then the Champions League will come. Alors évidemment, je pense que c'est une bonne équipe, surtout quand on sait qu'en Grande-Bretagne, c'est toujours difficile de se qualifier. Il faut vraiment lutter pour réussir à rentrer et obtenir un des 4 tickets pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, on sait que c'est une équipe forte, mais nous, il faut vraiment qu'on se concentre sur notre match, sur notre parcours, puisqu'on a encore 2 matchs avant la Ligue des Champions, et ces matchs-là sont aussi importants. Donc on verra ça après. Allez, dernière question, Karim. C'est à demain, il y a un match à domicile, au Vélodrome, un endroit où vous perdiez beaucoup de points la saison dernière. Là, cette saison, ça a très bien démarré. Vous avez l'adhésion du public comme vous l'aviez l'année dernière, mais bon, ça marche très bien avec 2 victoires. Est-ce que le coach a un discours un petit peu particulier pour préparer ces matchs-là à domicile, notamment contre des équipes qui sont réputées un peu moins fortes que l'OM? So tomorrow you have a game at home at the Velodrome. Last year you lost some points at home, so this year you still have the support of the fans, obviously, but you already had 2 wins. So is the speech of the coach quite different when you're home, or maybe when you need to face teams that are not that as strong as l'OM, for example? No, yeah, we know that we lost last season some points at home, but we want to do this year better, and this I think the last home game we showed it, even when we got the red card, especially with the fans behind us, that we are able to turn this around, to score even with 1 man less a goal, and this shows how important it is to play at home, because as you all know, how the atmosphere is in our stadium. This is unbelievable, and of course we try to win as many games as possible at home, because I think it's not easy for the away game to play here in Marseille in the Velodrome. So we have to try to win as many games as possible. Oui, c'est vrai que l'an dernier, on a perdu quelques points à la maison, mais cette année, on essaie vraiment de faire la différence, et je pense qu'on l'a déjà prouvé avec les premiers matchs, surtout avec le dernier match, ou même avec le carton, on a réussi à pas se démoraliser, on a réussi à remporter le match, à inverser la tendance. Donc on connaît tous l'importance de jouer à domicile, donc on veut vraiment gagner le plus de matchs possible, sachant que pour les adversaires aussi, c'est vraiment difficile de jouer avec nos supporters derrière. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec Merci. le coach. On va partir pour 15 minutes, s'il vous plaît. On enchaîne. Allez, Karim. Bonjour, mister. 2 questions, s'il vous plaît. Pour commencer, déjà, la première, elle est simple. Je pense que vous avez revu le match de dimanche. Il y avait vraiment de très, très bonnes choses, notamment en première mi-temps, pour mettre Nice en difficulté. Est-ce que vous avez des informations complémentaires par rapport à ce que vous nous avez expliqué après le match? Allora, buongiorno mister, 2 domande. La prima, penso che abbia rivisto la partita di domenica, ci sono state tante cose positive, soprattutto durante il primo tempo, per mettere il Nizza in difficoltà. E rispetto a quello che ci ha detto l'altro giorno, ha delle informazioni aggiuntive? Ma niente di particolare, è una bella gara che va dimenticata in fretta. Ecco, questo è il mio messaggio, in senso che domani si gioca un'altra gara con la stessa importanza, con gli stessi punti. Siamo contenti chiaramente, però
alla fine è una gara solamente, ecco. Ci dà magari qualcosa di confidenza, di consapevolezza, perché quando fai le cose per bene sicuramente c'è un po' di più, si aggiunge un po' di più entusiasmo, ecco. Però domani c'è una gara super importante. Alors non, pas spécialement honnêtement. Je pense qu'on peut dire que c'est un beau match à oublier rapidement. Voilà, c'est le message un peu clé puisque demain on a un match aussi important avec le même nombre de points à remporter. C'est sûr que j'étais content, qu'on était content, mais c'est qu'un match. Donc ça apporte un peu de confiance parce que quand tu fais bien les choses, c'est sûr que ça t'aide. Mais voilà, demain on a un match très important. Et la deuxième, je fais un petit sujet sur Nuno Tavares. C'est un latéral ou un piston qui marque beaucoup de buts en ce début de saison. Est-ce que vous vous attendiez, vous, en tant que coach, à avoir autant de réussite chez lui? En termes de stats, dans tous les clubs précédents dans lesquels il avait évolué, il n'avait jamais marqué l'équivalent de 3 buts depuis le début de sa carrière. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison et surtout, qu'est-ce qu'il peut vous apporter d'encore plus? Allora, sto facendo un piccolo servizio su Nuno Tavares, è un terzino, un quinto di centrocampo, dipende un po', che fa tanti gol, se l'aspettava e rispetto ai club in cui ha giocato in passato non aveva mai segnato così tanto, quindi cosa ne pensa e cosa pensa che possa ancora dare al Marsiglia? No, un giocatore che lo volevamo tanto dall'inizio perché sappiamo le sue qualità. Io penso che c'è ancora margini enormi davanti sé, a volte non si neanche rende conto della sua qualità, della sua gamba che è un altro livello, ecco, quando accelera è raramente che qualcuno lo può seguire. E questi gol sono perché il ragazzo ha qualità offensive di arrivare là, perché comunque Arsenal, che ha giocato tante volte a 4, ora è diverso perché un ruolo non è uguale a 4 difesa o 5. Ecco. Speriamo che continua così comunque. Ecco. Alors c'est un joueur qu'on a voulu depuis le début, puisqu'on connaissait déjà ses qualités. Après, je pense qu'il a encore une marge de progression énorme. Honnêtement, il se rend pas parfois même compte de ses qualités, de sa course. Quand il accélère, il est vraiment dur à suivre. Et je pense que ses buts sont liés donc à encore une fois ses qualités, à la finition. Après, Arsenal joue avec une défense à 4 voire à 5, donc c'est sûr que c'est un peu différent, mais je pense qu'il peut encore beaucoup nous apporter. Fabrice. Oui, bonjour. Vous avez été engagé cet été pour prôner un jeu, pour mettre en place un jeu direct, un jeu plus agressif. Est-ce que ce que vous avez vu dimanche en première mi-temps à Nice, ça correspond exactement à ce que vous voulez mettre en place, ou est-ce que vous attendez encore davantage de vos hommes, et si oui, quoi? Allora, è stata assunta quest'estate per fornire un gioco diretto, più aggressivo, e quello che abbiamo visto durante il primo tempo contro il Nizza l'ha soddisfatta, pensa che sia sulla strada giusta, che ci sia ancora margine di miglioramento? No, è stato un primo tempo chiaramente importante da tutti i punti di vista, perché se vai a casa di Nizza e puoi fare tranquillamente 5-6 gol meritati, vuol dire che sei stato bravo, ecco. Però nel calcio c'è una cosa che domani c'è un'altra gara, bisogna confermarsi, nessuno alla fine se ne frega tanto di quello che hai fatto ieri, diciamo, no? Allora c'è da lavorare, c'è da migliorare comunque in questi pochi allenamenti che possiamo fare. Alors, c'est vrai que c'était une très bonne première mi-temps sur tous les points de vue. C'est vrai que quand une équipe est en mesure de pouvoir marquer 5 ou 6 buts mérités, ça veut dire que le travail est sur la bonne voie. Mais après, c'est toujours le football, donc là, on sait qu'il faut toujours reconfirmer ce qu'on a fait par le passé. Donc, ce qui est important, c'est le match de demain. Les gens, au final, oublient facilement et très vite ce qui a été fait. Donc, voilà, il faut se concentrer sur ça, même avec le peu de temps d'entraînement qu'on a à disposition. Mathieu. Bonjour coach, vous ciblez encore un milieu offensif en la personne de Malinowski. Quelle est votre réflexion sur la concurrence au milieu? Est-ce que vous allez aussi intégrer peut-être Guendouzi et Gerson que vous faites jouer assez haut? Est-ce que vous pensez aussi
remettre en concurrence un peu plus bas avec Rongier et Verretou, par exemple. Voilà, vous avez l'embarras du choix au milieu. Je voulais vous demander un petit peu votre réflexion. Allora, state ancora puntando un centrale offensivo con Malinowski e pensa che questo gli dia quindi ancora tante possibilità, soprattutto magari con Guendouzi e Gerson che giocano un po' più alti, magari poterli anche abbassare un po' insieme o alternarli insieme a Rongier e Verretou, insomma ha tante scelte a centrocampo, diciamo. Volevamo avere un po' il suo parere. Abbiamo una idea di portare magari un giocatore che potrebbe giocare dietro attaccante in quelle due posizioni là. Questa idea c'è, vediamo che succede questi due o tre giorni, quanto manca. Comunque penso che abbiamo una rosa buona con giocatori di qualità. C'est vrai qu'on a Di questi centrocampisti che comunque possono giocare, penso Matteo e Gerson sia davanti sia dietro, ecco. Alors, oui, c'est vrai qu'on a un bon effectif. Après, l'idée, donc c'est d'ajouter un joueur derrière les attaquants, mais c'est quelque chose qu'il faut voir encore dans les prochains jours. Et oui, on peut mettre donc Matteo et Gerson qui peuvent jouer tant devant que un peu plus centraux dans le milieu de terrain. Si, je crois. Romain. Ok, je pensais que vous n'aviez pas fini votre réponse. Bonjour. Une question sur Isaac Touré. Vous l'avez beaucoup utilisé durant la préparation. Il a d'ailleurs fait plutôt des bons matchs lors des premiers matchs. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti de vos plans pour que vous le préfériez Balerdi puis Kolasinac sur les dernières sorties de l'OM? Et qu'est-ce qu'il doit faire surtout pour retourner dans vos plans? Allora, una domanda su Isaac Touré, perché ha fatto una buona preparazione, l'abbiamo visto giocare le prime partite, poi cosa è successo perché lui fosse sostituito prima da Balerdi e poi da Kolasinac? C'è stato qualcosa e cosa anche deve fare per riuscire a tornare a far parte del suo gruppo? È un giocatore di grandissima prospettiva, che noi contiamo tanto come club e io come allenatore penso che si tratta dei giocatori che possono avere una carriera molto interessante. Poi è un giocatore super giovane che è arrivato a Serie B in un club come il nostro e chiaramente ci vuole un po' di tempo di adattamento perché quello che ha fatto vedere in prime amichevoli è stato qualcosa che era esageratamente bene, ecco. E dopo è stato un piccolo calo che è normale di adattamento e poi hanno giocato altri che hanno fatto bene, ecco. A questo punto non vuol dire che lui non è uno che non avrà gli spazi, anzi si tratta di un giocatore con grande potenzialità che noi contiamo. Alors, je pense que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a un bon futur devant lui, on compte sur lui, tant moi en tant que coach que le club. C'est un joueur qui est très jeune, qui arrive de la Ligue 2, donc c'est normal qu'il faut un temps d'adaptation. Pendant les matchs amicaux, il a joué limite trop bien, au-delà de ce à quoi on s'attendait, donc c'est normal qu'il y ait ensuite une petite baisse pour s'adapter. Et puis les joueurs qui ont joué à sa place ont très bien joué aussi, mais ça veut pas dire qu'on l'utilisera pas puisque on compte sur lui et je pense qu'il a un très bon potentiel. Flo. Oui. Coach, la saison passée, l'OM avait perdu 25 points à domicile, ce qui avait un petit peu agacé les supporters. Je voudrais savoir, vous, votre vision d'un match à domicile. Est-ce que pour vous, le spectacle est très important? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance? Rester invaincu à la maison, est-ce que pour vous, c'est aussi un défi? Voilà. Quelle est votre manière d'aborder des matchs à domicile? Est-ce que pour vous, un match à la maison doit être sacré, quelque part? Allora, l'anno scorso sono stati persi 25 punti in casa, il che aveva dato anche parecchio fastidio ai tifosi. Per lei lo spettacolo è qualcosa di molto importante, il fatto di giocare a casa e di non essere sconfitta a casa è qualcosa di quasi sacro? Dovrebbe essere, io ci conto tanto, penso che siamo partiti bene, domani c'è da riconfermare questa cosa qua, perché noi che giochiamo a casa contro questo tifo
dovrebbe essere più facile che altre squadre in campionato francese, di tutte. Così è stato all'inizio e domani c'è da confermare questa cosa qua, dando tutto quello che abbiamo contro una squadra che rispettiamo, facendo le cose nostre. Alors, je pense que oui, ça devrait être toujours le cas. Honnêtement, c'est vrai qu'on a très bien commencé. Maintenant, il faut qu'on répète ce qu'on a fait. Je pense que c'est pas simple pour les autres équipes avec ce public. En France, je pense pas qu'il y ait d'autres publics comme ça. Donc, c'est vraiment important de tout donner. Et demain, c'est ce qu'on fera pour confirmer notre performance contre une équipe qu'on respecte, mais en faisant un gros match. Allez, 2 dernières questions. Jean-Claude et Xavier. Bonjour. Un petit mot sur Sead Kolasinac. Vous l'avez utilisé en piston en préparation et en début de saison, et là, les 2 derniers matchs, vous le faites rentrer comme défenseur axial gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ses qualités aux 2 postes et pourquoi vous semblez le préférer ces derniers temps là, dans l'axe en défense à 3? Allora, una domanda su Sead Kolasinac. Durante la preparazione l'aveva usato come un terzino, invece adesso l'ha fatto giocare nella difesa centrale sulla parte di sinistra, quindi a cosa questo è dovuto? Ci può spiegare perché questo cambio e questo inserimento nella difesa 3? No, è una sua qualità che può giocare tutti i 2 ruoli, ha fatto anche in passato nell'Arsenal, ha fatto difensore a 3, può fare a quinto, e una cosa bella di avere giocatori anche che possono coprire 2 ruoli, e durante l'anno farà sia un ruolo sia altro ruolo. Non, c'est sa qualité, le fait qu'il puisse jouer aux 2 postes. Honnêtement, Arsenal, il a aussi joué dans la défense à 3 ou en piston. Donc je pense que le fait qu'il puisse jouer les 2, c'est quelque chose, aux 2 postes, c'est quelque chose de très, très positif, et il sera utilisé aux 2 postes durant la saison. Allez, on termine avec toi, Xavier. Dernière question. Bonjour coach. Alors juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe et notamment sur Gerson et ce qui sera disponible demain? Allora, prima di fare la domanda, si può avere un punto sul gruppo, sulla situazione, e se Gerson sarà disponibile domani. E vediamo oggi l'allenamento come sta, perché questo fastidio, questa botta è stata forte, però controlliamo oggi l'allenamento come sta. Alors, pour Gerson, on verra ça pendant l'entraînement, parce que c'est vrai que le coup qu'il a pris était assez fort, donc il faut qu'on évalue ça après l'entraînement. Ouais. Et juste sur le secteur défensif, poste que vous connaissez très bien pour y avoir fait votre carrière, vous avez disputé une finale de Ligue des Champions il y a 20 ans. Le football a changé depuis, a évolué. Aujourd'hui, quelles sont les qualités d'un défenseur moderne selon vous? Est-ce que ça joue beaucoup plus sur la compréhension du jeu, la relance, ou est-ce que on est plus sur des qualités techniques, tactiques? Merci. Allora, la domanda un po' sulla difesa in generale, un campo che lei conosce molto bene perché ha giocato una finale di Champions League 20 anni fa, quindi secondo lei quali sono un po' le qualità che sono necessarie a un difensore attuale, moderno? Pensa che sia capire il gioco, un po' capire le fasi di gioco, un aspetto quindi un po' più tattico, oppure sono qualità tecniche soprattutto? È una bella domanda che abbiamo discusso ieri tra di noi nello staff tecnico, proprio abbiamo fatto mezz'ora di questo discorso, cosa è più importante per avere che c'ha un difensore, e io dicevo che prima caratteristica deve essere che lui difende bene, che non sbaglia, e altri dicevano che è meglio che gioca, o che è intelligente, o che su lunga durata gioca bene in continuità. Poi abbiamo parlato anche di cambiamento di calcio, che è diventato per allenatori troppo importante giocare da dietro, e che si cerca di questi difensori anche da giovani che giocano bene, che hanno una bella tecnica, e io invece sono al contrario. Io penso che quello deve essere qualcosa di aggiuntivo, e che la base deve essere quella quando finisce la gara, che te lo sai che il difensore non ha sbagliato niente. Ecco, questa deve essere prima, seconda e terza cosa. E poi se gioca bene, se è intelligente, se vanno bene. Però prima cosa è che non deve fare sbagli, perché se si fanno sbagli si prendono gol e così si perdono le partite.
Alors, c'est une très bonne question. On en a d'ailleurs parlé hier avec le staff. Pendant 30 minutes, on se demandait un peu ce qui était plus important pour un défenseur. Et moi, j'ai dit que, à mon avis, la première caractéristique qu'il faut, c'est de bien défendre. Donc, de pas faire d'erreur. Après, on avait d'autres qui disaient que c'était important que le joueur soit intelligent, que dans le long terme, il ait de la constance. Mais il faut pas oublier qu'il y a vraiment un grand changement dans le foot international et que donc, pour un entraîneur, c'est très important aussi de pouvoir partir, de construire le jeu de la défense. Donc, il y en a certains qui disaient qu'il faut peut-être chercher aussi des jeunes avec une bonne technique. Mais honnêtement, moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment de pas faire d'erreur, de rien rater, puisque si on fait des erreurs, après, ça porte au but qui porte aux défaites. Donc ça, c'est selon moi la caractéristique principale. Posso aggiungere una cosa, per questo penso che Giorgio Chiellini per me è ultimi 15-20 anni più forte difensore al mondo. Qualcuno non direbbe perché non è troppo bello da vedere. Per me, perché quando finisce stagione, 36 partite, 38 quanto sono in campionato, tu li vedi tutto l'anno, magari un sbaglio o due. Ecco. Per questo è più forte di tutti. Et donc, si je peux ajouter quelque chose, c'est pourquoi, selon moi, Giorgio Chiellini, c'est le plus fort défenseur au monde sur les 15-20 dernières années. Après, il y en a beaucoup qui pensent pas forcément la même chose parce qu'il est pas forcément beau à voir. Mais si on se penche sur toute la saison, sur 36-38 matchs qu'il fait, on peut trouver que une ou deux erreurs. Et c'est pourquoi, à mon sens, c'est le défenseur le plus fort. Merci beaucoup. Merci.